débrief, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour le débrief de la finale de la Ligue des Champions. Et voilà les amis, malheureusement le Paris Saint-Germain a perdu cette finale. Voilà les amis, c'était la première finale de son histoire euh, en 50 ans d'histoire. Voilà, c'était le match, le, le match pile 50 ans après son premier match officiel. C'était une finale de Ligue des Champions. Et malheureusement le PSG a perdu. Donc voilà les amis, il a manqué il a manqué trop de choses. Enfin, j'ai pas envie de dire trop de choses, mais il y a manqué quand même pas mal de choses. Et tu sens que le Bayern est tout simplement au-dessus, mais quand même, je dois quand même dire bravo pour le PSG. Mais voilà, deuxième mi-temps, et j'en parlerai après, mais c'était vraiment trop faible. C'était vraiment trop faible. D'ailleurs, je m'excuse dans ma story sur Snap si à la fin je disais nul Paris, mais j'étais un peu énervé. Enfin, j'étais pas énervé, mais tu vois, me dire qu'un club français est passé à côté d'une finale de Ligue des Champions, ça, oui, ça énerve, ça énerve. Parce qu'en fin de match, ils arrivent pas à maîtriser, ils font un peu n'importe quoi. Donc ouais, à la fin, j'ai dit le pari pour les gens qui vont sur Snap. Mais d'ailleurs, ajoutez-moi sur Snap, hein, que je suis très très actif sur Insta. Je mets plutôt des publications, mais je fais pas beaucoup de stories sur Snap. Je fais énormément de stories sur le football et tout. Donc allez tous m'ajouter sur Snapchat si vous l'avez et que vous ne l'avez pas encore ajouté. Mais voilà, les amis, ne vous inquiétez pas, je trouve pas que Paris était nul. Parce que voilà, Paris a quand même fait un bon match. Mais le Bayern est tout simplement au-dessus. Le Bayern, c'est un ogre. Et donc, on va revenir sur ce match. Donc voilà, c'est Kingsley Coman euh, qui a été formé au PSG, a marqué donc le but de la victoire. Mais Coman, pendant 68 minutes, il a été énorme. Alors pourquoi 68 minutes? Parce que il est sorti à la 68e. On ne sait pas pourquoi. En plus, voilà, il était en pleine forme. Enfin, tu vois, il était en pleine bourre physiquement, tu vois. Il faisait des bonnes choses et d'un coup, Flick le fait sortir. Bon, c'est un peu étrange, mais bon, ensuite, il y a Perisic et Coutinho qui ont fait le boulot. Il y a aussi Gnabry. Bon, Gnabry, il était un petit peu en dessous par rapport à son match par rapport à son match euh, contre, euh, contre, contre Lyon. Il avait été largement mieux. Là, ce soir, tu sentais que Paris le gênait bien, mais bon. Donc, première mi-temps, donc on sent un Paris Saint-Germain bah, une première mi-temps assez équilibré, même si c'est le Bayern qui, comment dire, même si c'est le Bayern qui est un petit peu au-dessus, voilà, qui a un peu plus la possession, c'est Paris qui subit un peu plus. Mais voilà, t'as un bon Thiago Silva, un bon Marquinhos qui dégage bien les ballons, un poteau de Lewandowski, mais il y a aussi vraiment beaucoup d'actions dangereuses offensivement avec Neymar, Mbappé et Di Maria. Ça fait vraiment très très mal cette équipe, cette défense du Bayern en première période qui était vraiment en grosse difficulté car le PSG était vraiment très très dangereux. Il y a eu énormément d'occasions. Le PSG méritait au moins de marquer un but. Voilà, Di Maria et faisait peut-être un peu trop les mauvais choix. Pareil pour Mbappé. Voilà, première mi-temps, c'était vraiment pas mal. Un très très bon Neymar, très bon Herrera et Paredes. Mais voilà, pour moi, Marquinhos, il a rien à faire au milieu. Et ce soir, il a servi à rien offensivement, encore une fois. Même si voilà, tu sentais limite Marquinhos c'était un défenseur central avec Kimpembe et Thiago Silva. Il a rien à faire en défense centrale. T'avais plus l'impression de voir un 5-3-2, non, un 5-2-3 avec 5 défenseurs, 3 défenseurs centraux, 2 latéraux, 2 milieux, c'est-à-dire Paredes Herrera et 3 attaquants, que un 4-3-3. Voilà, pour moi, c'est un 3 insuffisant. T'aurais dû mettre Verratti dès le début, car t'as bien vu que Verratti, lorsqu'il entrait, bah, il a apporté beaucoup de choses. Enfin, il a pas mal apporté, même si, voilà, il a trop fait les mauvais choix, mais Paris, vraiment, aurait pu marquer plein de buts. C'est comme l'OL. Ils marquent 0 but, mais ils ont énormément d'occasions. Et surtout, il y a aussi énormément de situations. Ça veut dire que, voilà, il y a peut-être ce manque d'ajustement, voilà, ce manque de réalisme. Mais je vous jure que les amis, Paris, s'ils avaient été plus réalistes, et plus tueurs, ils auraient pu marquer vraiment au moins 1 ou 2 buts, voire plus. Mais voilà, il y a une très bonne défense du Bayern. Alors pour moi, c'est pas la meilleure défense, hein, parce que oui, ils prennent pas de but, mais voilà, cette première période où c'est assez équilibré, voilà, Paris à la possession. C'est une première période assez équilibrée, mais en deuxième période, le Bayern est trop au-dessus. Et voilà, à force de pousser sur un centre de Goretzka ou Kimmich, il y a une tête de Coman et voilà le but. Voilà, il y avait trop de surnombre dans la surface. Ensuite, voilà, Paris essaye de bien fermer le Bayern. On sent qu'au-dessus, on sent que le PSG baisse physiquement. Et voilà, le PSG, alors oui, il y aura des occasions, des situations, mais c'est insuffisant tout simplement. Et voilà, Neymar qui passe à côté de cette Coupe de Ligue des Champions. Même si, encore une fois, on peut dire quand même un bravo au PSG. Parce qu'il y a encore un an, ils se prenaient des humiliations, des remontadas en huitième de finale de Ligue des Champions. Et là, ils sont en direct en finale. Et ils perdent que 1-0 contre une équipe du Bayern qui est exceptionnelle. C'est des autres. Cette saison, ils ont mis 8-2 au Barça. Euh, en Bundesliga, ils font que des humiliations tous les week-ends. Ils ont mis aussi un 7-1 à Chelsea en comptant le match aller et le match retour.
Donc on peut dire que Paris n'a pas été ridicule ce soir. Mais voilà, je suis quand même un peu dégoûté, même si voilà. Après voilà, j'étais derrière Paris, ça c'est vrai. Mais je veux dire, j'étais pas non plus fou de rage lorsque Paris a pris le but ou après avoir perdu. Après ça c'est normal, je supporte mon club. En plus moi en tant que Lyonnais, je suis complètement dégoûté parce que le Bayern, on s'est fait éliminer en demi-finale, on aurait pu être en finale. Du coup voilà, mais quand même, on a senti quand même une équipe du Bayern au-dessus. Il y a des meilleurs joueurs, mais ils sont meilleurs techniquement. T'as des joueurs comme Gnabry, Coutinho, voilà, au milieu, Alcantara posait beaucoup de problèmes. Cette équipe est beaucoup plus au-dessus. Tout simplement, il y a un effectif beaucoup plus élevé. Mais c'était vraiment déjà bien d'aller en finale. Alors on peut me dire que c'est une LDC éclatée. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Le Bayern gagne la Ligue des Champions là. Bizarrement, personne dit ouais, le Bayern, c'est une Ligue des Champions éclatée, ils ont gagné. Alors, oui, même s'il y avait match aller-retour, je pense que c'est eux qui auraient gagné. Mais je veux dire, là, on dit rien. Par contre, quand c'est Paris, ou là, contre là, c'est une Ligue des Champions éclatée. Les amis, donc, moi, franchement, quand tu vois Paris qui perd que 1-0 contre le Bayern, qui voilà, tire en échec cette équipe, voilà, ils ont vraiment, pour moi, été à la hauteur de l'événement ce soir. Enfin, je dis pas à la hauteur, parce que à la fin de match, ensuite, après avoir encaissé le but, tu sens que Paris, ils sont moins bien, que le Bayern est au-dessus, et que Paris essaye d'attaquer, mais voilà, ils sont un peu plus tendus. Beaucoup trop de fautes, ils font beaucoup trop de fautes. Le Bayern gère beaucoup mieux, voilà, tu sens qu'il y a une équipe au-dessus, un effectif beaucoup plus élevé, des joueurs de plus grosse classe. Voilà, t'as que Neymar et Mbappé et Di Maria, voilà, qui essayent de faire mal, mais ensuite, ça manque, ça manque. Et ouais, c'est une équipe peut-être trop limitée pour battre une équipe comme le Bayern. Euh, mais en tout cas, voilà, les amis, franchement, je dis pas bravo à Paris. Et même si ce soir vous avez perdu, vous pouvez quand même faire la fête parce que vous avez fait un super parcours, une super finale de Ligue des Champions. Et que voilà, c'est la première fois que vous êtes en finale. Donc franchement, vous pouvez quand même, je vais pas dire faire la fête, mais comme les Lyonnais l'ont fait après la défaite contre le Bayern, voilà, quand même, voilà, euh, quand même bien fêter ce très très beau parcours. Car voilà les amis, c'était vraiment pas espéré. Et tous les gens qui disaient que le PSG allait se faire défoncer contre le Bayern, ils battent comme les Marseillais diraient en particulier, euh, une équipe comme Paris qui bat des équipes de peintres, entre guillemets, comme l'Atalanta et Leipzig. On disait tous qu'ils allaient se faire défoncer parce que le Bayern c'est largement dessus. Bah regardez, ils perdent que 1-0. Voilà les amis, je fais ce débrief à chaud, voilà, je peux pas parler tactiquement. Peut-être que j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, je dis vraiment bravo à Paris. Vous devez vraiment pas avoir honte. Même si voilà, c'est vraiment rageant parce que tu perds une finale en fin de match, tu peux regretter qu'en fin de match, tu n'aies pas autant bien joué qu'en première période. Les joueurs un peu trop tendus, voilà, tu sentais que ça manquait d'expérience. Côté Bayern, tu as vraiment des grands joueurs. Euh, c'est différent. Le PSG, tu as des joueurs trop limités, des joueurs comme Kehrer par exemple, euh, Marquinhos ou encore Bernat, Paredes et Herrera qui manquent d'expérience dans ces grands moments de finale. Voilà, il y a Neymar qui essayait de bien faire, mais en ce fin de match, c'était un peu n'importe quoi. Il n'arrivait plus à donner des bonnes passes. Mbappé, voilà, on sentait qu'il voulait bien faire lui aussi. Il essayait de faire des différences, mais il n'a pas assez proposé dans le jeu. Mais bon, voilà, il peut y avoir des regrets. Mais en tout cas, voilà, en face, c'est le Bayern. Donc, quand même, grand bravo à vous, les Parisiens. Et voilà, c'est vraiment quand même. Je peux quand même comprendre que vous êtes dégoûtés. Mais vous n'avez quand même pas à rougir de votre parcours. Parce que vous avez quand même été énorme. Et sur ce match-là, et ben, vous avez bien tenu cette équipe, en échec cette équipe du Bayern. Vous avez même fait du 50-50 en première période. Voilà, en première période, tu sentais des joueurs, ils étaient prêts à tout défoncer, à avoir plein d'occasions. Mais ensuite, voilà, deuxième période, le Bayern était mieux rentré. C'est ça qui a fait la différence, en tout cas, les amis. J'ai donné mon ressenti sur ce match. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti sur ce match en commentaire. En tout cas, voilà, les amis, c'est la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Aizen, bye.